Merci Caroline, à tout à l'heure. Place à l'invité. Je reçois ce soir l'homme qui est dans l'actu cette soirée sur le dossier des intermittents. Il est le médiateur dans ce dossier, le député socialiste Jean-Patrick Gille. Bonsoir Jean-Patrick Gille. Manuel Valls, on l'a entendu tout à l'heure sur le perron de Matignon, vous a prolongé dans cette mission pour remettre à plat ce système des intermittents. Vous allez nous dire ce que vous comptez faire à l'avenir, mais d'abord sur les décisions qui ont été prises aujourd'hui. Le gouvernement va donc agréer cet accord qui ne plaît pas aux intermittents, mais il prendra à sa charge la partie financière qui les inquiétait. Autrement dit, les intermittents, pour eux, ça ne changera rien. C'était le prix à payer pour essayer de sauver les festivals cet été ? C'est le prix à payer peut-être pour rétablir le dialogue dans ce secteur très complexe. Il y a un point dur qui est sur l'agrément, dont je rappelle quand même que l'agrément n'est pas que l'État ou le gouvernement co-signerait l'accord. C'est un accord qui concerne l'ensemble de l'assurance chômage, donc pas les 100 000, uniquement les 100 000 intermittents. Et il a été signé par les partenaires sociaux. Voilà. Et donc le gouvernement dit je respecte l'accord qui a été signé par les partenaires sociaux, par le caractère paritaire de l'UNEDIC, et en même temps, il faut un geste d'apaisement. Je l'avais proposé au gouvernement dans le rapport que j'ai rendu. Il faut suspendre ou différer l'application des mesures qui concernent les intermittents, c'est-à-dire les annexes 8 et 10. Vous aviez proposé vous aviez proposé la suspension ou le différement, effectivement, mais là, c'est pas ce qu'il dit. Il dit on va financer cette mesure, on va l'appliquer, mais on va la financer. Si, il dit la même chose. C'est pas ce que vous aviez proposé. Si, c'est quand il dit qu'il va plus loin que moi, et je lui donne acte, puisque moi j'avais dit, je demandais aux partenaires sociaux de faire ce geste-là. Admettons, vous allez être agréé, c'est ce que vous demandez, faites le geste pour renouer le dialogue de proposer, de dire on peut différer. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Le gouvernement ne peut pas imposer ce différé. Il n'y a que les partenaires qui ont décidé de quelque chose qui peuvent, à l'unanimité des signataires, décider autre chose. Le gouvernement veut aller plus vite, et on peut le comprendre, et dit, bon, puisque c'est cela, je prends à ma charge le coût de ce différé de la mesure. Ça va coûter combien ? Ça coûte le différé, comme c'est un différé, son coût arrive progressivement. Donc les premiers mois, c'est pas énormément, puis ça va monter en charge le différé. Vous l'avez calculé, j'imagine ? Oui, l'UNEDIC l'a calculé. En année pleine, c'est 100 millions, mais sur les 6 premiers mois, on est de l'ordre de quelque chose de 20 millions. Et vous espérez arriver à une remise à plat du système pour mettre fin à ce système temporaire-là, quand ? C'est pas la remise à plat du système, moi, que j'ai essayé de faire. Et le point sur lequel j'ai abouti, c'est que j'ai vu à la fois les intermittents et à la fois les partenaires sociaux. Toute la difficulté, c'est que vous avez des partenaires sociaux qui définissent les règles alors que les intermittents ne sont pas concernés. Ils ont le droit de le faire, mais on va arriver, et tout le monde est d'accord sur ce point-là, de se mettre sur une table et de discuter de l'ensemble des paramètres. On va peut-être pas tout mettre par terre, il n'y a pas tout à reconstruire, mais ce qu'a posé la question du différé, c'est que ça a réanimé toutes les querelles depuis 2003. Le différé des indemnités chômage, pour ceux qui n'ont pas suivi l'intégralité du dossier, on va essayer d'être le plus clair possible. Vous avez fait un tweet il y a quelques jours qui a beaucoup fait parler pendant cette mission de médiation. C'était sous forme de schéma. Voilà, on voit trois acteurs bipolaires, disiez-vous, l'État, les partenaires sociaux, les intermittents. On voit des bombes partout prêtes à exploser. Est-ce que vous êtes vraiment certain de les avoir désamorcées, ces bombes, vu la réaction de la CGT Spectacle qui ce soir appelle à poursuivre et à amplifier le mouvement ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'a fait qu'une partie du chemin. Le gouvernement a fait les gestes. Il faut attendre maintenant les réponses des autres partenaires, des autres pôles. Mais la CGT Spectacle, c'est quand même un gros morceau, vous êtes d'accord ? Oui, mais on a eu beaucoup de discussions. Donc après, il y a les réponses à chaud. Je pense qu'il faut qu'ils regardent les mesures, mon rapport peut-être plus précisément, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et même eux, ils ont dit qu'ils étaient prêts à venir discuter autour de la table, pour autant que les propositions qu'ils font, les propositions des intermittents soient écoutées. Et l'autre partie, le MEDES, la CFDT, FO, ont dit finalement, on veut bien discuter tout ça, expertiser vos propositions. Maintenant, faut signer l'armistice pour arriver à se mettre autour de la table. En tout cas, d'après les réactions des intermittents syndiqués grévistes ce soir, c'est pas tout à fait ça. On les entendait dire, mais c'est pas ce qu'on leur demandait. On leur demandait pas de venir financer ça. C'est à l'assurance chômage de le faire. Ce n'était pas ce qu'ils vous demandaient. Là, leur réponse est fausse. Là, ils disent Manuel Valls a proposé de sortir du régime interprofessionnel. Là, je dois démentir ces propos-là. Regardez ce qu'il y a dans mon rapport, regardez les propositions de Manuel Valls. Il n'y a pas du tout ça. L'idée est bien de repartir d'un système interprofessionnel, c'est-à-dire de l'UNEDIC. Manuel Valls, il a juste dit si pour
aider les choses, si pour calmer le conflit, l'État veut bien apaiser un peu les choses. Il est allé un peu plus loin parce qu'il a dit qu'il faudra aller au-delà de l'interprofessionnel, donc de l'UNEDIC. L'État devra prendre sa part, y compris financièrement. Ça veut dire donc que l'État va financer à terme ce système. C'est vers ça que... C'est le débat qu'il faut avoir. Mais ce débat, il tourne depuis 2003 et même avant. Non, mais par contre, il n'a jamais l'a dit ce soir. Il faudra aller plus loin. L'État devra prendre sa part, y compris financièrement. Ce sont ses mots. Mais c'est une forme d'ouverture de dire ça. Ça n'a pas été perçu comme ça. Mais il y a plein de gens qui demandent. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Moi, je pense que c'est peut-être pas forcément, nécessaire. Et en même temps, les intermittents, c'est vraiment pas une agression de leur dire ça. On réfléchit. Il dit s'il y a une difficulté, on viendra aider. C'est une manière de dire de toute façon, on ne vous abandonnera pas. C'est plutôt sympathique. Donc la réaction de la CGT, je le dis parce que j'ai vu tout ce monde-là beaucoup de fois, beaucoup d'échanges encore cet après-midi au téléphone. Il y a un petit peu une posture. Je pense qu'il faut. C'est une pièce, c'est un jeu de rôle. Écoutez, moi je dois dire... C'est de la comédie ? Je dois dire non, parce que dans la médiation que j'ai eue, ça je pouvais, et je peux le dire publiquement, tout le monde est venu, tout le monde a discuté très sérieusement, et voilà, j'avais pas tout à fait ces postures-là. Là, c'est le jeu, je vais dire, médiatique. Mais pour le moment, tout le monde a essayé de trouver des solutions. Maintenant, il faut que ça s'apaise. Tout le monde fait des gestes. Il faut qu'on arrive à se mettre autour de cette table et qu'on aille très très vite. Hein. Il s'agit pas... Parce qu'ils peuvent avoir une crainte que ça soit une manière, pour le coup, là, de différer les choses pour que les spectacles se fassent, les festivals se tiennent. Non. Là, il y a une volonté. On va être un groupe à 3, un trio qui va organiser avec Hortense Archambault et M. Combrexel. On va mener le travail. On va travailler, je vais essayer de lancer ça à partir de demain. Il y a une volonté de travailler, je l'ai senti dans tous les interlocuteurs. Là, on est un peu dans les postures ce soir médiatiques, mais je pense que tout n'est pas gagné, on n'est pas au bout du chemin, mais je pense qu'on a frayé un chemin. Pour ceux qui nous écoutent, qui travaillent, qui sont des contribuables, finalement, ils se disent, c'est la même chose. Avant, je payais via des charges à l'UNEDIC, et demain, Manuel Valls nous dit, je vais payer via les impôts, puisque l'État, c'est le contribuable, c'est les impôts. Alors là, vous allez... Non, on n'est pas du tout pour aller vers un dispositif comme ça. Ça va rester dans le régime interprofessionnel. Par contre, il faut Encore une fois, c'est pas ce qu'a laissé entendre Manuel Valls. On dirait que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Non, Manuel Valls, il a voulu dire l'État, s'il y a des difficultés, pourra envisager cette chose-là. Il n'est pas du tout pour créer une caisse autonome, etc. Ça, je peux le dire. J'ai vu sur Twitter, c'est le débat qui est en train de démarrer. Ce n'est pas du tout le sujet. De ce point de vue-là, la position de Manuel Valls, c'était une ouverture. La CGT essaie de faire dire autre chose. J'en suis un peu désolé. Et moi, je m'en porte garant. Il suffit d'aller voir mon rapport que j'ai d'ores et déjà mis en ligne pour comprendre les choses très clairement. Est-ce que les festivals d'été sont sauvés, d'après vous, ou pas ? Ça a l'air plutôt mal parti, si l'on en croit la CGT. Je crois que ce n'est pas gagné. Hein. Il faut que tout le monde, il faut que la température redescende, se dise il y a quand même des propositions, il y a une possibilité. C'était une autre de leurs revendications, de dire ce qu'on propose depuis des années, la date anniversaire, traiter la question qu'on appelle des maternitantes. D'un autre côté, les autres qui disent qu'il faut limiter les effets d'optimisation. J'ai un accord de tout le monde pour dire on est prêt à discuter de ça. Par contre, pour le moment, on est dans le mouvement, on est dans la tension. Il faut trouver les moyens de venir autour de la table. Et moi, j'ai apporté des garanties. Les garanties, c'est que on est dans un différé. Donc, si la discussion ne va pas bien, eh bien, l'accord se fera. Et si, de l'autre côté, eh bien, c'est les parlementaires aussi qui pourront prendre leurs responsabilités et légiférer. Et justement, vous êtes un parlementaire. Combien de temps, quel deadline vous vous êtes fixé, le délai, avant de dire, maintenant, on y va ? Écoutez, moi j'évite les délais parce qu'on est déjà dans quelque chose de tendu, ça ferait la tension. Vous avez peut-être vu que cet après-midi, je suis arrivé 1h30 en retard à Matignon parce que je finissais mon rapport et que c'était très tendu, enfin en retard. Par rapport à la mission qui m'a été donnée, j'avais déjà 15 jours, c'était pas beaucoup. Ça s'est joué dans les dernières minutes, vous avez tout modifié dans les dernières minutes ? Jusqu'au dernier moment, et je l'ai rempli en 10 jours. Donc pas de délai, mais voilà, quelques mois ? On ne perd pas de temps. Quelques mois ? Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça serait dilatoire sinon. Il faut aller vite. Mais je ne veux pas donner de date parce que ça sera interprété, c'est dans un sens ou dans un autre, donc ça ne serait pas une bonne chose. Moi, je suis pour l'apaisement et la médiation. Merci, Monsieur Gilles, ça tombe bien. Vous avez été confirmé dans vos fonctions de médiateur ce soir par Manuel Valls. J'ai cru comprendre. Merci en tout cas d'être venu ce soir sur ce plateau que vous avez choisi pour venir nous expliquer le détail de ce rapport que vous avez livré et de ce qui se profile dans ce dossier. Vous l'avez compris, très sensible. Tout de suite, le Zap Info, Adrien.